Alors, pour la question 1, où on demande si la fonction est paire, impaire ou ni paire ni impaire. Déjà, on rappelle ce qu'est une fonction paire. On a dit pour une fonction paire, si je prends un élément dans l'ensemble de définition, il faut que moins x soit dans l'ensemble de définition et l'image de moins x est égale à l'image de x. Ça, c'est pour la fonction paire. Donc, ici, on sait très bien que si je prends x dans R, alors moins x est dans R. Donc, je commence par calculer l'image de moins x. Alors, l'image de moins x, c'est moins 5, j'oublie par les parenthèses, moins x à la puissance 4, moins 3, moins x à la puissance 3, plus 6, moins x au carré, moins 1 demi, moins x, moins 3. Et donc, comme la puissance est paire, donc le négatif devient positif, ici et ici. Là, la puissance est impaire, donc le négatif reste négatif. Et ici, ça reste aussi négatif. Donc là, on aura directement moins 5. Moins 5, x puissance 4. Ici, le moins, il reste, donc moins et moins, ça fait plus. Plus 3, x puissance 3. Ici, moins carré, donc il devient plus. Donc il ne restera que le plus qui est là. Plus 6x carré. Là, moins et moins, ça fait plus. Plus 1 demi de x, moins 3. Donc on voit bien que cette expression qui est là n'est pas moins l'expression de f de x. Tout simplement parce que au deuxième terme, j'ai moins 3x cube et là j'ai plus 3x cube. Donc c'est différent à f de x. Alors, f n'est pas une fonction paire. Est-ce qu'elle est impaire? Donc je rappelle aussi impaire, c'est si je prends un élément dans l'ensemble de définition, moins x doit rester dans l'ensemble de définition et l'image de moins x doit me donner moins f de x. Donc on revient à la ligne. On a bien évidemment tout réel, son opposé et reste un réel. F de moins x, on l'avait calculé tout à l'heure, donc c'est égal à moins 5 x puissance 4 plus 3 x puissance 3 plus 6 x carré plus 1 demi de x moins 3. On calcule moins f de x, donc c'est moins, et je réécris ma fonction, moins 5 puissance 4 moins 3 x puissance 3 plus 6 x carré moins 1 demi x moins 3. Donc on distribue le moins. Donc je vais avoir plus 5x puissance 4, plus 3x puissance 3, moins 6x carré, plus 1 demi x plus 3. Et on voit bien que cette expression-là et cette expression-là ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est différent de f moins x. Alors, f n'est pas impair. Donc voilà ça, la question 1. Maintenant, on va passer à la question 2. Et dans la question 2, on va utiliser la calculatrice. Alors, tout d'abord, on va commencer à mettre notre fonction. Donc, c'était moins 5. Donc, faire attention, c'est le moins qui est là, parce que c'est le signe. Ça, c'est le moins de la soustraction, donc c'est ce moins-là. Donc, moins 5x puissance 4 moins 3x cube plus 6x au carré moins demi x moins 3. Le réflexe que je vais donner, c'est toujours dans le zoom, on choisit zoom standard. Toujours, systématiquement. Donc on a ça. Alors,
Bien évidemment, quand on regarde le graphique, cette fenêtre semble être adaptée. Mais je peux encore l'améliorer, sachant que là, je peux commencer à cette valeur, qui représente -2, à cette valeur qui est 2, et là, je peux descendre jusqu'à cette valeur qui est -4, et cette valeur qui est 2. Donc on vient ici en fenêtre et... Non mais, donc on avait dit -2, 2, -4, 2. Et voilà ma fenêtre. Pour répondre maintenant à la troisième question, montrer que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions x1 plus petite que x2 avec la justification. Donc on avait dit qu'il y avait 3 points à respecter. Le premier point, c'était qu'on trace le graphique. La courbe, c'est un SF qui représente ma fonction. Deuxième point, on cherche les points d'intersection. Ici, ce sera l'axe des abscisses, parce que c'est y égale 0. Les points d'intersection, qui sont directement les abscisses. Entre ma courbe et l'axe des abscisses. Et ici, on voit bien que l'ensemble des solutions, en fait, il se coupe deux fois. Donc c'est x1, x2, avec bien évidemment, on a bien x1 inférieur à x2, x1 il est là, et x2 il est là. Dans la question 4, maintenant, on me demande de déterminer un encadrement à 10 puissance moins 2 de la plus petite solution. Donc la plus petite solution, c'est celle qui se trouve ici. Alors, c'est tout simplement, il y a deux façons de faire. On va choisir celle qui est le plus rapide. Donc on va sélectionner ici, second calcul. Et on cherche, puisque c'est égal 0, racine. Sinon, je cherche point d'intersection, mais là, je dois écrire y égale 0 ici. Donc voilà, pour ne pas perdre du temps, on va directement à racine ici, c'est plus simple. Donc là, on va me demander la borne gauche, mais la borne gauche par rapport à quoi? Par rapport à cette valeur-là. Donc je vais me déplacer jusqu'à peu près être à gauche de la solution. Voilà. Ensuite, borne droite, la même chose, je vais à droite de la solution. Valeur initiale, je laisse la valeur initiale normale. Et comme ça. Alors, on obtient le 0, et là. Donc ça, c'est la valeur de ma solution. Comme il me demande une valeur approchée à 10 puissance moins 2, là j'ai 1,3013, j'ai 7. Et donc, la valeur approchée de la solution, x est égal à peu près à moins 1,31 à 10 puissance moins 2 près. Il nous reste maintenant la dernière, qui est la question qui est un petit peu plus dure ici. Donc là, on cherche quelles sont les valeurs de k pour lesquelles l'équation f de x égale k admet exactement trois solutions. Alors, il faut savoir que pour déterminer, il suffit de tracer y égale k. Donc quand on trace les droites horizontales, je sais bien que si je suis ici, si je trace, je vais couper deux fois. Là, je vais couper deux fois. Mais on remarque que c'est entre ces deux valeurs qui sont là, quand je trace la droite, on va couper 1, 2, 3, 4 fois. Et ici,
et ici. Donc ici, je vais couper une fois, deux fois, trois fois. Et ici, je vais couper une fois, deux fois, trois fois. Alors pour trouver ces deux valeurs-là, je vais trouver le maximum et le minimum. Le minimum ici, bon, on le voit, c'est moins 3. Il faut déterminer le maximum qui est là. On va réutiliser la calculatrice pour le voir. Donc on détermine d'abord le minimum. Donc c'est toujours seconde, trace, calcul, minimum. Donc la même chose, la bande gauche par rapport au minimum, hein, le minimum il est là, donc la bande gauche c'est ici. Après la bande droite c'est à peu près là. La bande droite. Après je mets entrée. Et donc on a le minimum, alors le minimum il est là. Donc nous on va prendre à peu près le minimum étant moins 3. Ensuite on va chercher le maximum. Donc la même chose, seconde, calcul. Maximum. Donc je m'approche un petit peu de ma borne, par exemple ici. Ensuite, je vais à droite ici. Valeur initiale, bon j'ai essayé de m'approcher un petit peu pour avoir un truc un peu plus exact, par exemple là. Et voilà. Et donc ça nous donne notre maximum. Et le maximum, il est là. C'est à peu près moins 2,4. Du coup, on peut écrire que f de x égale k admet exactement 3 solutions. Pour k égale moins 3 et k égale moins 2,4. On voit bien que là, si je trace à moins 3, j'ai 3 solutions. Moins 2,4, j'ai 3 solutions.